Bonsoir. Pas de répit dans le milieu footballistique camerounais, alors que les Lampions viennent de s'éteindre sur la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Notre foot fait encore parler de lui, et ce n'est pas toujours en termes élogieux. Visiblement, les vagues qui agitent l'océan football ont du mal à se calmer. Le médaillé de bronze va dans quelques semaines seulement affronter l'Algérie en match de barrage pour les qualifications Coupe du Monde Qatar 2022. Plus les jours passent, plus les vents qui soufflent sur la tanière sont contraires, davantage au sujet du sélectionneur en place. Qui, du ministre de l'Éducation physique et des Sports et de l'Éducation physique ou de la Fédération camerounaise de football remportera ce bras de fer sur le maintien ou non de Tony Conceição à la tête des Lions indomptables? Peut-on dire, sans risque de se tromper, que l'intérêt du football et du footballeur prime en pareille circonstance? La question se pose également au regard de la guéguerre qui perdure entre la LFPC et la FECAFOOT. Cette dernière qui, elle-même, vit avec l'ombre d'une annulation de son dernier processus électoral. Cette ombre dont plane sur sa tête. Que se passe-t-il réellement au sein de la famille football au Cameroun? Ce football pourra-t-il sortir la tête de cet imbroglio et affronter sereinement les échéances à venir? Avec l'invité de ce soir, nous essaierons de démêler les chevaux. Acteur de foot, il est président du club Jeunesse Star de Yaoundé. Il est aussi le président de la Ligue départementale de football du Foundi et par ailleurs trésorier général de l'ACEFAC. Entendez, Association des clubs de football amateurs du Cameroun. Notre hôte, Domingo Akwe-Epié, est assis ce soir dans le fauteuil rouge. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Oriane Duncan, bonsoir aux nombreux téléspectateurs qui nous suivent. Déjà, merci pour l'invitation, mais comme je ne suis pas un usurpateur, j'ai été président de la Ligue du Foundi pendant 4 élections. Sauf que la dernière, nous n'avons pas pris part parce qu'on estimait que ceux-mêmes qui ont adopté les tests, on en parlera tout à l'heure, qui vont conduire à cette élection, étaient des personnes sans mandat, sans qualité. Ça a donc fait que nous nous présentions dans, n'est-ce pas, aucune de ces élections. Très bien. Donc, on retient que vous êtes président du club Jeunesse Star et trésorier de la CEFAC. Voilà. Très bien. C'est mieux comme ça. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je disais il y a un instant, le Cameroun a terminé sa CAN à la 3e place. Au regard du jeu produit pendant cette CAN, les forces et les faiblesses de notre équipe nationale et la CAN catastrophique de notre adversaire pour le 23 mars prochain qui est l'Algérie, est-ce que le Cameroun peut prétendre à une qualification à la Coupe du Monde, selon vous? Bien, je me dis que si vous me posez cette question, c'est que vous avez aussi, vous êtes renseigné et vous avez su que j'étais aussi un entraîneur voilà, du football et un formateur à la base. Vous avez formé certains Lions d'ailleurs. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure parce que ça va un peu dans tous les sens dans le football d'aujourd'hui. J'ai essayé de faire un peu une petite rétro lorsque je venais à votre émission. J'ai constaté qu'entre 2010 et aujourd'hui, j'ai eu 10 joueurs qui ont joué à l'équipe nationale A. 10 joueurs, c'est-à-dire que tout à l'heure, je pourrais donner les noms. Et près d'une quinzaine qui ont joué jusqu'aux espoirs de l'équipe nationale. Maintenant, ceux qui sont des professionnels, je n'en compte pas, parce que ce n'est pas tous les bons joueurs qui peuvent être à l'équipe nationale. Lorsque je l'ai dit, je peux donc me permettre de vous dire que j'ai vu un peu nos Lions jouer. Ce qui s'est passé pendant la CAN, il y a beaucoup de facteurs. Vous savez, lorsqu'une équipe joue à domicile, il y a les inconvénients et il y a les avantages. Il faut dire que les enfants maîtrisent la pression du public. Parce que lorsqu'on vous encourage, ça ne fait pas toujours que de bonnes choses. Il y a des enfants qui ne supportent pas cette pression d'encouragement et qui peuvent passer à côté du sujet simplement parce qu'il y a cette pression derrière eux qui les pousse à gagner. Et qu'ils peuvent s'exprimer mieux ailleurs que chez eux. Maintenant, il y a aussi certains joueurs, c'est lorsqu'ils sont chez eux, cette pression, ils peuvent la gérer. Ça, c'est vraiment des professionnels. Ils peuvent la gérer jusqu'à vous faire de bons résultats. Donc, moi, je crois que j'ai vu l'équipe et pendant la CAN,
lorsqu'on voyait jouer les gars, certains ont parié avec moi. Moi, je vais parler ici du président Abdourahmane. Il m'a dit, nous allons gagner cette CAN. Je lui ai dit, tu parles avec le cœur, président. Moi, je suis un entraîneur. Toi, tu n'es pas un entraîneur. Tu es un administratif. Hein. Je vois les gars, ils sont en train de faire des efforts. On nous a aménagé une bonne poule. Et je lui ai dit, regarde ce qui se passe contre le Comore, où on a tout dit sur nous. Bon, après ce match, il me dit, mais jusqu'à là, je crois qu'on va gagner. Je dis, je sais que tu parles avec le cœur, mais moi, en tant que technicien, je vois ces enfants jouer, je vois l'évolution. Et à un moment, je me dis que ils devront s'arrêter quelque part. Je lui ai dit, ça peut être en quart de finale, ça peut être en demi-finale. Oui, on était comme ça avec le président de la CFAC, M. Balongolo, parce qu'on voyait souvent les matchs ensemble, on allait au stade ensemble. Ils me disent non. J'ai dit non, vous n'êtes pas des entraîneurs, vous deux. Moi, la ma chance, c'est que je suis d'avoir un entraîneur avant d'être administratif comme vous. Donc, je vous dis, à partir, quel que soit celui qui organise une compétition, on peut, n'est-ce pas, soutenir le pays organisateur pour que la compétition ne se gâte pas. Mais lorsque la compétition aborde les quarts de finale, on vous laisse faire. Parce qu'il faudrait qu'on se retrouve, qu'on retrouve une belle finale, en principe. Et le dernier carré, je dis là, on ne peut plus rien pour vous, on vous laisse simplement jouer. Et on est tombé, c'était prévisible. Maintenant, est-ce qu'on peut se qualifier? Je vous dis oui, parce qu'il s'agit de 2 matchs. Voilà, c'est le barrage. C'est comme la coupe. En coupe, ne soyez pas souvent surpris, les gens suivent en Allemagne, en France, il y a les équipes des 4e division, les clubs amateurs, qui arrivent même souvent en finale. Oui, parce que les enfants, c'est une question psychologique, c'est mental. On vous dit, il s'agit d'un match, il n'y aura pas de retour par exemple. Gagnez-le, donnez tout ce que vous avez. Eux, ils vont tout donner, mais ceux qui viennent jouer contre eux auront un complexe de supériorité. Et ils pourront se dire à un moment donné, non, on va gagner, c'est des enfants. Mais eux, ils jouent sur 2 fronts. Soit lorsqu'ils vous marquent un but avant, ça devient compliqué. Ou alors, ils jouent sur le temps. Après 30 minutes, lorsqu'une équipe joue, elle dit, mais je peux tenir. Ça fait 30 minutes, on n'a pas encaissé. Vous voyez que ça peut jouer. Et si physiquement, ils sont bien, ils peuvent faire l'affaire. Donc, moi, je crois, j'ai vu le match contre la Côte d'Ivoire, et ça, les matchs de qualification pour la Coupe du Monde, bien sûr. Oui, bien sûr. Et je crois donc qu'on peut se qualifier. Il suffit, si l'aller chez les Algériens, il suffit de faire un bon résultat. On va les éliminer comme on a fait avec la Côte d'Ivoire. C'est les matchs de coupe. Là, ce n'est plus un championnat, ce n'est plus un tournoi, c'est un match aller et retour. Et les gars savent que vraiment, après ces 2 résultats, on est en Coupe du Monde. Donc, moi, je crois à ce moment-là, en tant qu'entraîneur, si l'équipe est préparée, comme je le dis là, psychologiquement, elle est bien préparée, on leur dit que c'est un match de coupe, ils peuvent passer. Très bien. Vous qui parlez de préparation, est-ce que vous êtes de ceux qui pensent que l'une des faiblesses de notre sélection nationale se situe sur son banc de touche, c'est-à-dire son staff technique? Et un peu plus loin, le Non, vous savez, sélectionneur. moi je suis dans le football vraiment depuis longtemps, que ce soit dans l'encadrement ou dans l'administration. J'ai vu beaucoup de choses. À certains moments, vous pouvez accuser le coach. Vous savez qu'il y a un coach qui vous a dit, je crois que c'était lors de la Coupe du Monde, je ne sais pas, c'est 2014, que mais, sur la pléiade des joueurs qu'on voit là, il n'a convoqué que soit 10. Parce que quand on arrive à un niveau, on va en Coupe du Monde, chacun intervient, chacun voudrait que sa personne y soit. Et à un moment, le coach n'a donc les mains libres pour faire un choix équitable, un choix responsable, un choix qu'il va assumer. Et donc, on vous dit, c'est quelqu'un de la présidence qui a recommandé ces joueurs, c'est quelqu'un du Premier ministère, c'est quelqu'un, il vous faut. En ce moment, l'entraîneur n'a plus les mains libres. Or, et même la fédération, on va vous dire à quelqu'un, mais tu es président de la fédération, comment tu peux laisser l'autre gars là? Tu sais que c'est un gars, c'est mon enfant, et puis tu es ma personne, et puis on fait comment? Ici, est-ce que c'est la connaissance ou alors ou le foot qui prime? Il joue bien, qu'il soit le fils de tel ou tel, il doit être convoqué ou pas? Je vous dis ce qui se passe. Ouais. Peut-être, je ne peux pas justifier cela, mais je vous dis d'abord ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est cela. Vous allez voir, généralement, il y a des joueurs qui viennent ici, qui sont titulaires dans les équipes.
mais qui ne sont pas titulaires dans les Lions. Qu'est-ce qui explique cela? Regardez les années 2000. N'importe qui, ma grand-mère au village pouvait faire le classement de l'équipe nationale. On prenait simplement les joueurs par rapport aux équipes. Vous ne pouvez pas jouer, je dis n'importe quoi, vous ne pouvez pas jouer dans le PSG et venir être au banc chez vous. Vous ne pouvez pas. On fait comment? Vous savez que et si vous faites cela, vous tombez dans quelque chose qui va vous rattraper. Nous avons raté la qualification ici contre l'Égypte. Les gens n'ont pas compris beaucoup de choses. Quelqu'un comme Mbami, bon, on dira que c'est parce que c'est moi qui l'ai formé, mais ce sont les faits que je reporte. Qui peut expliquer pourquoi Mbami était au banc alors qu'il était titulaire dans le PSG à l'époque? Ben, on nous élimine après ici au stade. C'est-à-dire que l'Égypte ne veut même pas jouer, mais on finit par nous éliminer. Ouais, il y a des frustrations qui, à un moment donné, peuvent gêner même le groupe. Parce que celui qui joue, il sait réellement que je ne devrais pas jouer. Les joueurs se connaissent entre eux. C'est réellement que je ne devrais pas jouer à la place des terres. Oui. Voilà. Donc, quand vous voyez entre 2000, et même si on pousse plus loin, en 82, l'équipe de 82 sort du mondial et puis elle est juste un peu modifiée avec les juniors qui venaient d'Australie. Et en 84, on a la première Coupe des Nations. Parce que ça ne se discute pas. On sait qui doit jouer, qui ne doit pas jouer. Les joueurs se connaissent entre eux. Et donc, lorsque, j'appelle ça, les dirigeants ne laissent pas l'entraîneur faire ses choix, le problème commence. Mais le problème ne commence pas là. Le problème commence sur le choix même de l'entraîneur. Comment il a été choisi. Généralement, les entraîneurs que nous avons, vous savez qu'on nous sort souvent des longues listes et des short listes. Oui. Mais l'entraîneur ne sort jamais d'aucune de ces deux listes. Même le dernier, on avait dit short list, longue liste. Mais après, on a compris que celui qui a été choisi n'est sorti dans aucune des deux listes. Et lorsque vous avez fait ça, c'est foutu. Parce qu'on a fait venir des entraîneurs, je crois, néerlandais qui sont arrivés à un moment donné, avant que les CEDOF n'arrivent. Bon, maintenant, quand vous arrivez aussi, parce que c'est votre ami qui vous amène, et tout, bon, vous êtes tenu par lui. Ouais. Voilà. Donc, quand un entraîneur est recruté sur la base de ses compétences, il vous pose ses conditions, et puis, il fait le job. Vous avez souvent suivi que l'entraîneur, c'est beaucoup de choses ici. C'est beaucoup de lobbying. Son salaire, il ne le touche pas entièrement. Quel est l'entraîneur qui va accepter de ne pas toucher son salaire quand il sait qu'il fait bien son travail? Celui qui vous accepte ça, il dit, bon, ok, c'est votre pays, moi je vais faire comme je pense, hein, je fais ce que vous voulez. Si vous dites que j'ai 20 000 et vous me donnez 10 000, bon, moi je n'ai pas de soucis. Si je vous dis, je peux appeler tel et tel, et déjà un entraîneur qui accepte ça ne peut pas vous prendre des bons joueurs. Parce que quelque part, il va vouloir compenser son salaire que vous prenez. Il va peut-être dire à un joueur, si tu veux que je t'appelle, voilà, je te pose aussi ma condition. Moi, pour être appelé ici, on m'a posé des conditions. Vous faites comment? Vous ne pourrez pas avoir une bonne équipe, vous ne pourrez pas avoir un bon banc de touche. Donc, tout commence sur le recrutement d'un entraîneur. Et même ici, je dis souvent à certains collègues qui sont des entraîneurs, lorsque vous allez voir un président pour solliciter, entraîner son équipe, en dénigrant un autre entraîneur, mais il ne va jamais vous considérer. C'est le président là qui sera l'entraîneur. Du jour au lendemain, il va vous dire, mettez-moi tel. Mais vous ne pouvez pas refuser. Voilà. Or, celui qui a été pris parce qu'on sait qu'il a fait des résultats, lorsque vous venez, je dis, non, président, vous n'êtes pas le coach. Je fais mon travail. Vous m'attendez aux résultats, ça ne va pas vous me limoger. C'est ceux qui ont peur d'être limogés qui acceptent tout. Parce que même si on dit que l'équipe a mal joué, il sait que celui qui l'a recruté va le soutenir. Bon. Si, par exemple, à celui-ci, qu'on sait ça, si on lui avait dit, bon, voilà, tu viens, tu nous fais gagner la CAN, tu nous fais ceci, tu nous fais ceci. Si ce n'est pas fait, la conséquence c'est ceci, et tu ne réclames rien. Mais si on ne lui a pas dit ça, et aujourd'hui, subitement, vous dites qu'il a un contrat de 3 ans, ça finit en 2020, vous dites qu'il faut qu'il parte, il faut se poser de bonnes questions. Qui va payer la note? Est-ce que c'était prévu que s'il ne nous qualifie pas pour la finale, qu'il soit licencié? Si ce n'était pas prévu, vous allez supporter la note. Et il faut bien que nous, le contribuables, qu'on paye cette note. On fait comment pour recruter quelqu'un d'autre? Par l'erreur de qui? De certainement ceux qui ont signé le contrat, qui n'était pas un bon contrat du coach. Voilà. En d'autres termes, selon vous, il doit être viré ou pas? C'est l'opinion, c'est ce que les gens attendent aujourd'hui. Peut-être avant ça, est-ce qu'on regarde ce que vous venez de nous dire,
On peut se dire que le fait qu'un joueur comme Choupo-Moting ne soit pas sur le terrain aurait pu donner une influence ou une image différente de la rencontre contre l'Égypte et donc peut-être arriver tout au moins en finale. Plus loin, la faute au coach ou pas, doit-il être viré? C'est difficile quand on est entraîneur de se prononcer sur le coup. C'est difficile parce que lorsque vous êtes entraîneur, moi je dis encore, si vous êtes entraîneur national, on n'apprend pas à jouer à l'équipe nationale. L'équipe nationale, c'est pour les meilleurs. Et notre équipe nationale, jusqu'à une certaine date, a cessé de regrouper les meilleurs produits camerounais. Vous avez aujourd'hui les Matip. Quand vous avez un joueur comme ça qui est titulaire à Liverpool, comment on fait pour qu'il vienne une ou deux fois et puis il abandonne l'équipe? Comment on fait? Pourtant, il joue à Liverpool. On fait comment? Il n'est pas le seul. Il y a plein là. Et donc, je voudrais dire quoi? On ne joue pas au Bayern parce qu'on veut jouer au Bayern. Il faut qu'on se le dise. Le Bayern, quand vous jouez, quand vous êtes déjà au Bayern, c'est que vous avez traversé un cap. Vous n'êtes plus un enfant. Vous n'êtes plus un petit joueur, comme on dit. Vous n'êtes pas le joueur de Saint-Étienne, le Bayern. Non. Il faut qu'on respecte les joueurs. Bon, maintenant, qu'est-ce que le coach voulait? Qu'est-ce qu'il recherchait? Est-ce qu'il y avait mieux que Choupo? Parce que, vous savez, l'entraîneur de Choupo a posé la question un jour. Il a dit, mais quand tu vas là-bas, tu es au banc, qui est à ta place? Parce qu'il faut qu'on le recrute ici. Qui joue à ta place? Il faut qu'on le recrute ici au Bayern. Après, trouver le nom de celui qui joue à sa place était difficile. Je ne dis pas pour ce tournoi. Hein. Oui. Pour les autres matchs, on le mettait souvent au banc. Ouais. Il était difficile de trouver le nom du joueur qui jouait à la place de Choupo. Je voudrais dire que j'ai vu les gens s'accrocher sur le décret présidentiel par rapport à l'entraîneur. Est-ce qu'il doit partir? Est-ce qu'il doit rester? Mais je souhaite qu'on respecte tous les décrets. Qu'on respecte. Et c'est là où j'ai un problème. Le respect des entraîneurs nationaux. On ne les respecte pas. Peut-être parce que certains ne se respectent pas. Mais au moins, tout le monde ne peut pas être une brebis galeuse. Il y en a quand même qui sortent du lot. On a quand même vu des grands entraîneurs ici. Si on commence à citer, je risque d'oublier certains. Et ça va créer des mécontentements. Sauf qu'il y a des gens comme Mok qui entraînent à l'extérieur. Personne n'en parle. Ils sont soit au Congo, soit ils entraînent. Il y a le coach Libi qui est parti au Gabon être meilleur entraîneur au Gabon en Camerounais. Mais il est revenu ici pour montrer que ces choses ne se trichent pas. Il est devenu champion d'Afrique dans sa catégorie, les cadets. Il a gagné la Coupe d'Afrique des cadets. Pour le remercier, dans un premier temps, il n'était qu'un adjoint parce qu'on avait limogé et Bouélé Bertin. On ne l'a pas promu au poste d'entraîneur principal. Il est allé à la CAN en tant qu'adjoint. Il n'y avait pas de principal dans une fédération. Il est donc allé gagner ce trophée. Quand il revient, on fait tout pour le changer. Malheureusement, ça ne marche pas. Il va en Coupe du Monde. Voilà comment on traite les entraîneurs quand vous êtes nationaux et que vous voulez avoir de l'autorité. Il va en Coupe du Monde. On veut lui imposer des jeunes. Peut-être qu'ils ne sont pas des mauvais joueurs. Mais il y a donc un décret présidentiel qui dit que un moins de 18 ans qui ne joue pas sur le territoire national ne peut pas faire partie de l'équipe nationale de moins de 17 ans. Il y a donc 2 joueurs qui sont dans cette situation. Certainement, leurs parents avaient des accointances ou un contrôle sur la fédération à l'époque. Mais Libi est embarrassé. Il dit, je fais comment? Il s'adresse à sa fédération. Sa fédération dit, bon, il faut les aligner. Le ministre s'il dit, non, il faut respecter le décret. Si vous saviez que vous aviez un problème comme ça, il fallait m'informer avant pour que je saisisse la très haute hiérarchie, c'est-à-dire que le président de la République, jusqu'à présent, c'est le décret qui est en vigueur. Vous faites comment quand vous êtes entraîneur? Mais voilà Libi qui dit donc à ces 2 gamins, vraiment, peut-être j'aurais bien voulu vous garder, peut-être pas, mais il y a un décret qui nous demande de nous séparer. Juste à la fin de la CAN, on n'attend même pas que l'avion atterrisse. On le limoge pour montrer qu'on est fort. Parce qu'il n'a pas violé le décret du président de la République. C'est ce même décret qu'on nous brandit aujourd'hui pour dire qu'il faut que le ministre respecte le décret. Mais à ce moment-là, ceux qui avaient viré le coach Libi Thomas, est-ce qu'ils avaient respecté le décret du président de la République? Bon, vous savez, chez nous, on dit toujours, quand vous lancez le caillou, rassurez-vous que vous n'avez pas posé une dame de ce côté.
Bon, moi, je ne me prononce pas là-dessus parce que si notre fédération, je dis, est capable de payer ses entraîneurs, c'est à elle de nommer les entraîneurs. Ça ne se discute pas. Mais dans notre contexte, qu'est-ce qu'il faut dire? Le président de la République a fait un décret et vous dit la fédération s'occupe de la gestion technique et administrative. Bon, l'État, c'est-à-dire le ministère, va payer l'entraîneur. Vous ne m'amenez pas un entraîneur pour dire qu'il coûte 10 francs le mois, ou bien qu'il a besoin, je dois lui donner un cachet de 1 million pour sa signature. Moi qui suis chargé de payer, il faut bien que je discute avec cet entraîneur. C'est moi qui paye le salaire. Il faut que je discute. Ça veut dire que j'interviens déjà dans sa nomination. Il faut que je vous dise que mais cet entraîneur, pour moi, il ne vaut pas cela. Ça veut dire que je remets en cause sa compétence, sa nomination. Du coup, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce que le ministère ou l'État cesse de payer les entraîneurs, l'État doit, d'une manière ou d'une autre, participer à la nomination ou au choix de l'entraîneur, qu'on le veuille ou non. D'où la fameuse convention. Vous comprenez? Puisque c'est le décret qui prévoit la convention. Ok. Je vais bien comprendre en deux phases. Est-ce que déjà ici on ne peut pas se dire ceux qui s'appuient, ou alors il y a le décret, il y a la convention, est-ce que quelque part il n'y avait pas une volonté manifeste de rendre tout ceci flou? Parce qu'aujourd'hui il y a avis obligatoire, dans cet avis obligatoire il n'est pas tenu d'appliquer ce que le MINSEP dit. Est-ce qu'il n'y avait pas une volonté déjà de rendre tout ceci flou et qu'on soit aujourd'hui dans ces tiraillements? Pour le moment, les gens qui se disent qu'ils sont à la fédération, moi je vais dire sincèrement, ils n'ont pas, je vais appeler ça quoi, je vais être un peu galant, ils n'ont pas bien répliqué au ministre. Ils n'avaient pas droit à faire, ils n'avaient pas besoin. Mais c'est une fuite, on peut se dire que bon, sauf si la fuite était volontaire. Non, c'est-à-dire que je suis votre tutelle, j'interviens à une émission. Et je dis n'importe quoi, hein, je dis une connerie. Vous ne me reprenez pas par un communiqué. Il fallait un tête-à-tête. Vous demandez une audience à me rencontrer. Puisque, en fine, c'est moi qui choisis l'entraîneur. Le test dit que c'est moi. Je viens avec le test vous expliquer. Excellent, je vous ai suivi. Mais je pense que même dans la convention, il n'est pas dit que c'est vous qui choisissez. L'avis que je vous demande, ce n'est pas l'avis conforme. Parce que conforme veut dire que vous pouvez remettre en cause. Mais comme c'est un avis juste obligatoire, je dis, ok, je viens demander votre avis parce que je vais changer l'entraîneur. Vous pouvez me dire oui ou non. Je dis, bon, ok, j'ai demandé votre avis, je l'ai recueilli. Maintenant, je vous remercie, je vais prendre ma décision. Vous la prenez tranquillement. Bon, moi, je pense qu'il faut être bien conseillé. Et lorsque vous avez des gens qui passent le temps à vous... On dit au quartier, vous faites les salamalek, ils ne vous aident pas. Moi, même avec mes joueurs, même les plus jeunes, je leur dis, lorsque je finis de parler, si quelqu'un a une question, il faut la poser pour évoluer. Parce que vous n'êtes pas sûr qu'ils ont compris mon discours. Peut-être certains peuvent comprendre le contraire de ce que j'ai dit. Si personne ne pose la question, moi je commence à les poser des questions pour me rassurer qu'ils ont compris effectivement ce que je viens de transmettre comme message. Donc, moi je pense que l'entraîneur, tout est clair, mais comme au Cameroun, je vous ai dit, on veut tout mystifier. Mais quand on a aussi des personnes posées, on peut éviter cela. J'ai un deuxième point quand même sur cet entraîneur. Alors, vous choisissez, parce que c'est vous qui payez, au moment de rendre compte qui doit le faire finalement. C'est-à-dire qu'en cas d'échec, si l'entraîneur il échoue, il ne respecte pas son cahier de charge, par exemple qualification ou alors remporter la CAN ou est qualifié à la Coupe du Monde, s'il ne respecte pas cela ou s'il échoue à ces deux épreuves, qui rend compte à ce moment-là? Non, moi je pense que le problème, il faut le situer parce que les gens bavardent. Moi je dis par exemple que Jeunesse Star, je suis un club amateur. Je n'ai pas à rendre compte à quelqu'un qui ne me finance pas. Mais les membres qui financent Jeunesse Star ont le droit, n'est-ce pas, de savoir comment Jeunesse Star est géré. Et du coup, j'ai dit, les clubs amateurs ne rendent compte qu'à leurs membres. Mais les clubs professionnels aujourd'hui, ou dits professionnels, reçoivent les subventions de l'État. Vous ne pouvez pas recevoir les subventions de l'État sans rendre compte, sans dire comment vous avez géré. Ce n'est pas possible. Lorsqu'on revient donc sur l'entraîneur, celui qui paye,
vous ne pouvez pas payer et rester les bras croisés. Toujours, vous allez vouloir dire, mais il me bouffe l'argent pour rien, votre entraîneur, ton entraîneur là, il me bouffe l'argent pour rien. Mais dis donc, on me dit que l'équipe ne joue pas bien ou alors les résultats ne sont pas bons. Il faut que tu le changes parce que je le paye pour rien. Mais, toujours in fine, c'est celui qui nomme, qui supporte. C'est-à-dire que si aujourd'hui notre fédération pouvait être comme la fédération française, c'est pour ça que je dis, il ne faudrait pas mettre la charrue avant les bœufs. Si nous sommes sûrs qu'aujourd'hui notre budget nous permet de payer un entraîneur, et quand on dit un entraîneur, il ne faut pas prendre un entraîneur national pour lui donner 500 000 ou 1 million, alors que vous donnez à quelqu'un 30 millions. Je dis non, il faut respecter les gens. Bon, on dit ok, celui-là était un expatrié, mais le nôtre, on lui dit ok. À Jean Paul, il avait demandé combien? Mais on avait jeté son dossier, parce qu'on sentait que peut-être dans son dossier-là, il n'y aurait pas de commission. Or, aujourd'hui, si vous avez une fédération qui est suidaine, elle fait donc cette proposition au président de la République, parce que c'est lui qui a signé le décret. Nous sommes déjà une fédération solide. Nous pouvons payer notre entraîneur nous-mêmes. Vraiment, merci beaucoup pour ce que vous faisiez pour nous soutenir dans le paiement de l'entraîneur. Peut-être cet argent, si vous voulez bien l'orienter dans la formation des jeunes, parce que si on est mal formé à la base, on n'a pas une bonne équipe nationale. Voilà, vous le mettez à la base, chez les jeunes, chez les filles, pour promouvoir le football à ce niveau. Peut-être en créant des stades, en créant des infrastructures, ou voilà, je veux dire, en intervenant directement dans ces structures. Vous aurez gagné. Le chef d'État ne va pas vous dire, gardez votre argent, l'État a l'argent à perdre ici. Non. Il faut qu'on soit conséquent. Dans le jour où la fédération, moi je dis, va vouloir être vraiment autonome, elle va adresser ses lettres. Et le président de la République, certainement, va sortir un décret pour dire, ce décret abroge l'autre. Maintenant, l'équipe nationale, financièrement, administrativement et techniquement, appartient à l'Africa Foot. C'est tout. Mais comme vous savez, en Afrique, pas seulement au Cameroun, l'équipe nationale, c'est le peuple. Ouais. C'est le peuple. Hein. Et donc, puis, voilà, à partir de toutes les victoires, oui, toutes les victoires, on a toujours tendance à les attribuer au régime en place. Vous faites comment? C'est comme ça en Afrique. Vous avez vu le Sénégal l'autre jour. Ouais. Le président a d'abord donné un décret férié, chômé et payé. Parce que les gens ont joué au ballon. Vous comprenez un peu? Nous avons aussi connu ça au Cameroun. Mais je voulais en venir pour dire que quand Canon gagnait ici, rapidement, l'ancien président il donnait toujours les fériés. Sauf que depuis là, aucune équipe, je vais dire civile, n'a encore gagné. Peut-être s'il avait gagné, le président Paul Biya citait de même un férié. Lui, il a été habitué aux victoires avec les Lions. Ouais. Voilà, s'il fallait donner les fériés, ça pourrait être tous les jours. Hein. Alors, le ministre du Sport et de l'Éducation physique a, selon lui, il ne faut pas limoger le coach maintenant parce qu'il faut garder la cohésion, surtout qu'on a une échéance proche. Selon vous, ce sont des arguments convaincants pour maintenir le banc de touche? Bon. Tout à l'heure, j'ai dit, si la fédération avait à intervenir dans cette affaire, ou bien les gens, pour le moment, qui disent qu'ils sont la fédération, s'ils avaient à intervenir dans cette affaire, ils n'auraient pas fait un communiqué. Ce serait rapproché du ministre pour dire au ministre quelle est l'urgence. C'est vous qui avez signé, votre signature est là pour dire jusqu'en 2023. Comment vous faites pour évoquer ça, si vous-même vous sentez qu'il n'y a pas un problème? Mais je n'évoque pas. Le contrat court encore. Ouais. Si le contrat arrivait à terme, je l'évoque pour dire, ok, le contrat de la CSNE arrive à terme avant le match contre l'Algérie. Moi, je pense que pour garder ceci ou cela, il faut qu'on le laisse continuer ces derniers matchs. Mais le contrat reste qu'en 2023. La nécessité de prononcer le maintien du coach vient où? Sauf si vous voulez le limoger pour le dédommager, vous le dites. En ce moment-là, vous prenez vos responsabilités. Je voulais dire, moi, à la place du ministre, bon, je ne suis pas à sa place, je n'aurais pas évoqué. Je n'aurais pas évoqué parce que je sais que son contrat court encore. Il aurait fallu, peut-être que la fédération me saisisse, ou me saisisse pour dire, Excellence, nous, on a un problème avec l'entraîneur actuel, même si son contrat court encore. Et à ce moment-là, vous pouvez vous prononcer pour dire, non, moi aussi, je vous demande, je vous suggère qu'on le laisse continuer.
Donc, le ministre a sorti quelque chose. Moi, j'ai dit, je ne sais pas pourquoi il a sorti, mais ça n'avait pas aussi sa place, hein. Ça, il faut le dire ainsi. Il n'y avait pas le Il feu, n'y en avait tout pas cas. le feu. Alors, le comité exécutif de la FECAFOOT avait donné 72 heures au président pour se prononcer sur l'avenir de Tony Conceição. Cela laisse-t-il entendre que le COMEX a est un peu pour le changement du sélectionneur? Parce que s'ils demandent de choisir, je suppose qu'ils ont déjà leur idée. Ouais, que j'ai un peu la difficulté lorsque vous dites que le commerce, parce que pour nous, pour moi Oui. particulièrement, il n'y a pas de commerce. Parce que le commerce doit être issu d'un processus bien connu. Et vous savez que, tout à l'heure, on en reviendra, que certains acteurs sont en tasse pour ce commerce Oui. dont vous attribuez à la fédération. Nous, on peut dire que ce n'est pas un commerce de la fédération, mais comme ils sont là, et comme vous évoquez, je crois que pour dire un mot dessus, j'aurais simplement dit que, pour moi, sincèrement, si quelqu'un était président de la FECAFOOT, au lieu d'utiliser ce genre de méthode-là, Oui. de dire, bon, commerce, donnez-moi 72 heures. En 72 heures, il y a eu quoi? Vous savez que ça fait déjà plus de 72 heures, non? Oui, il a prolongé jusqu'à hier, mercredi, et on attend encore. Jusqu'à hier, mercredi. Vous ne dites pas jusqu'à jeudi, aujourd'hui, ou bien jusqu'à vendredi, demain. Hier, mercredi, donc c'est... Il avait donné jusqu'au 23. Voilà. Ça, c'est la date que le président de la FECAFOOT avait donnée. Donc, moi, je pense que le procédé n'est pas très bien. Il faut qu'on revoie un peu la façon de faire. Qu'on revoie. Moi, je dis encore que ce que vous appelez commerce, ce n'est même pas leur rôle là-bas. Pas leur rôle. Vous dites qu'on te donne 72 ou bien machin pour... Moi, je pense que quand il y a un président de fédération, il a certains pouvoirs. Certains pouvoirs. Parmi lesquels le pouvoir de recruter un entraîneur, de discuter avec lui. Maintenant, s'il n'a pas les coudées franches, vous savez, il y a des agents dehors, des agents, les intermédiaires. Il peut faire une commission. On en a déjà fait constamment. On se dit que c'est en réponse à la sortie du ministre des Sports. Non, je dis donc que c'est maladroit. Maintenant, il faut dire le mot. Il faut dire le mot, c'est maladroit. C'est maladroit. Ce qu'on n'avait pas à se prononcer comme ça contre sa tutelle. Tout au contraire, si ce commerce était un commerce, il aurait simplement dit, ok, en termes de résolution, et encore que le ministre a intervenu, il faudrait que le représentant se rapproche du ministère pour discuter du problème de l'entraîneur. Ça aurait été plus poli et puis voilà, que de donner les 72 heures et tout et tout. Et vous savez, les noms ont commencé à sortir de gauche à droite pour dire, bon, c'était des coups préparés. D'aucuns qui vont dire, oui, celui-là était un grand capitaine, un grand joueur, mais depuis qu'il a gagné, qu'est-ce qu'il a gagné? Ce n'est pas bien, on expose les gens. Il ne faut pas qu'on expose les gens comme ça parce que ça fait que ceux qui supportent ce Conceição, c'est qu'il a... Conceição, commence à sortir n'importe quoi. Et puis nous, comme ça, on est gênés parce que ces joueurs sont nos anciens joueurs, les sons et tout ça. Bon, on s'est dit qu'il y a encore des choses à faire. Ouais, c'est pour ça qu'Akono parlait souvent très fort ici, parce qu'il a ramené une médaille d'or mondiale. Et vous savez ce qui s'était passé sur Akono. Il a eu une promotion et à l'équipe nationale, n'ayant perdu aucun match. On l'a viré. On l'a viré. On l'a viré. Alors, est-ce qu'aussi on peut se dire que le COMEX qui donne 72 heures à Eto'o, ou du moins qui lui demande de se prononcer, est-ce qu'il ne fait pas un peu preuve de ponce-pilatisme? C'est-à-dire qu'on laisse sur ses seules épaules cette décision de se mettre entre, j'ai envie de dire, le marteau et l'enclume. Est-ce que ce n'est pas un peu aussi... Vous savez, vous voyez pourquoi je ris? Vous allez nous dire. Généralement, on dit, tel est mal entouré. Non, c'est lui qui est mauvais. Chaque fois qu'on vous dit quelqu'un est mal entouré, sachez que c'est la personne qui est mauvaise. Attention. Oui. Parce que moi, on a essayé de me dire cela. Je dis, si vous dites que je suis mal entouré, quelle est la décision que j'ai prise que je n'aurais pas dû prendre? Dites-moi. Lorsqu'on me dit, je dis non, c'est moi qui ai pris cette décision. Ce n'est pas mon entourage. Je l'assume.
Donc, on ne peut pas être mal entouré. Vous ne pouvez donc pas parler d'un commerce qui aurait mis un poids. Non. Si je ne veux pas le poids, je refuse le poids, non. Je le refuse, je vous dis. En tant que président, Oui, bien sûr, le président. On est tenu de, si vous êtes un président, de donner son avis. vous pouvez même dire, ok, moi je suggère qu'on fasse peut-être une petite commission ad hoc qui va s'occuper de ce projet. Il y a des techniciens ici. Et en fait, je vais aussi vous dire, le président d'Africa Foot ne vient qu'en dernier lieu pour recruter un entraîneur. Oui. Parce que dans un pays sérieux, dans une fédération sérieuse, c'est la direction technique. C'est le travail de la direction technique. C'est la direction technique qui sait que tel est capable de faire telle chose. C'est la direction technique. La direction technique a toutes les statistiques. Mais ici, comme d'abord on n'a pas une direction technique, parce qu'on a pris des gens, on ne sait comment on a fait pour les mettre là-bas, et eux-mêmes ne peuvent pas dire à un vrai entraîneur capé que voilà, tu vas faire ceci. Ils ne peuvent pas lui donner un programme, parce que plein sont là qui ont, n'est-ce pas, qui sont des instructeurs, qui sont ci, qui sont cela, et qui ont fait leur expérience sur le terrain. Moi, je pense que la direction technique que vous voyez là, qu'on néglige dans notre fédération, c'est elle qui fait le football dans un pays. C'est elle qui pense le football. C'est elle qui pense la formation. C'est elle qui donne les orientations de ce que sera le football dans un pays. Mais ici, la direction technique, c'est une histoire d'amis où on met des gens là comme ça pour les faire plaisir. Donc, je dis encore que si on avait une fédération ou un président, il aurait dit, ce n'est pas notre rôle, il faut qu'on recommence les choses. Je vais dire, il ne faut pas seulement dire, c'est à nous de nommer l'entraîneur. Mais il faut dire, c'est du rôle de la fédération. Tout à l'heure, j'ai dit le président parce que c'est lui qui signe et infine le contrat. C'est du rôle de la fédération de nommer son entraîneur. Et la fédération, à ce moment, est représentée par qui? Il faut qu'on le sache par la direction technique. Tous les entraîneurs qu'on nomme là, c'est la direction technique dans tous les pays qui propose au président, il faut mettre tel là, il faut mettre tel. Ce n'est pas les histoires des copains qu'on a ici. Voilà. Alors, tout à l'heure, vous l'avez évoqué, hein, avant la réaction du président de la FECAFOOT, il y a une annonce et une des annonces sur le prochain entraîneur. Est-ce que ici, c'était un test, une mauvaise ou une information dont l'auteur s'est rétracté, ou alors l'auteur s'est dit, bon, j'aurais pas dû peut-être la divulguer tôt, ou alors c'était une stratégie pour griller celui qui a été désigné dans cette entre guillemets, fausse nomination d'entraîneur national. Oui. Je ne saurais même pas vous répondre, parce que ces choses-là, tantôt on vous dit, c'est l'homme qui donne l'information est l'ami de Samuel Eto'o. Il travaille à Jeune Afrique, c'est son ami. Moi, je ne sais même pas que c'était son ami. Je vais vous dire quoi. Si je savais au moins que c'était son ami, je pouvais dire, non, c'est son ami, moi je connais. Mais comme je suis l'homme qui est toujours droit dans mes bottes, moi je ne sais pas qui il est son ami. Les gens se demandé que c'était son ami. Bon, si maintenant il est avéré que c'est son ami, ça veut dire que ton ami ne peut pas diffuser n'importe quelle information sur la page d'un journal Jeune Afrique, si vous êtes sérieux. Bon, maintenant, peut-être ils ont montré qu'ils ne sont pas sérieux. Ou alors, si quelqu'un lui avait dit de faire ça, il a dit non, c'est contre-productif, enlève ça vite. Les gens avaient là fait les captures d'écran, ça va très vite aujourd'hui, non? Voilà, même quand j'ai suivi. Moi, je n'aime pas regarder ça. Parce que comme je dis, c'est des choses qui ne me concernent pas. On m'a quand même dit qu'après ça a été effacé. J'ai dit bon, tant mieux. Oui, on a l'information a été ça n'aide pas des joueurs comme les sons que mes collègues ont formés. C'est-à-dire que je pense ici à Ndongo Kele, je pense à Obateva, je pense à Ones, Ngung Ones. Oui, je pense à eux, c'est eux qui ont formé son. Donc, c'est comme si on disait aujourd'hui que Olimba a fait telle chose. Moi, je vais me sentir gêné, bien que Wome a fait telle chose. Je vais me sentir gêné parce que c'est quand même qu'ils sont passés entre mes mains. Donc, moi, je ne souhaite pas qu'on expose. C'est pour cela, quand vous voyez, on peut croire aujourd'hui qu'on tire sur Eto'o. Moi, je ne peux pas tirer sur Eto'o parce que c'est quand même un enfant qui sort de nos moules. Oui, à Yaoundé, c'est le coach Mounet Roger, que nous appelons affectueusement Moussa, qui l'a formé là-bas avant qu'il ne vienne à Douala. Donc, moi, je ne peux pas me mettre à tirer sur un de nos enfants, moi je l'appelle ainsi. Mais qu'est-ce qui se passe? Il faut qu'on se respecte mutuellement, que chacun prenne sa place au football. Qu'on ne vous dise pas que, voilà, vous êtes capable de faire descendre le ciel, alors que vous-même vous savez qu'on n'est pas capable et vous acceptez cela. Voilà.
Qu'est-ce qu'il faut comprendre ici? Est-ce que c'est que vous avez dit qu'il ne peut pas être mal entouré, mal formé en management du football, ou alors qu'est-ce qu'il faut comprendre finalement? Ce n'est pas dans ma bouche que vous allez prendre ça. Vous n'avez pas mâché votre macaroni dans ma bouche. Vous savez, moi je dis toujours, même à mes joueurs, on a souvent des discussions franches. Lorsque je discutais avec Salomon Lembe, on n'avait pas croire, même quand vous le voyez, que moi je l'ai eu minime, sa barbe a blanchi plus que la mienne. Hein? Vous n'allez pas croire. Mais lui et moi, on échange. J'échange avec les Mbam, les Wom, les Epalés. J'échange avec eux sur des sujets précis. Il faut qu'on accepte d'abord l'échange. Lorsque vous acceptez l'échange, lorsque vous êtes dans une équipe, vous allez comprendre, dans un premier temps, tout ce qui se passe dans la vie de quelqu'un est important. Lorsque vous êtes joueur, moi, quand je donnais le brassard à un joueur dans mon équipe, vous êtes sûr que celui-là, avant la fin de sa carrière, va porter le brassard ailleurs. Je vais vous prendre un cas. J'ai donné le brassard à Ndiana Kana, Sébastien, dans mon équipe. Il a été capitaine à mon Cameroun, il a été capitaine à Coton Sport. Il a été capitaine aux espoirs, à l'équipe nationale espoir. Makoun, il a été capitaine chez moi, il a été capitaine dans les cadets. Et je crois, de temps en temps, Ali, il a porté le brassard. Donc moi, je pense que ces choses-là, il faut regarder. Vous savez, moi je dis, les gens étaient encore jeunes à l'époque. Vous allez voir Son, vous allez voir Eto'o, mais vous savez, quand on est jeune, il y a des petites bagarres qu'on fait. On aurait appris que le passage des capitanats n'avait pas été très bien entre les deux. Bon, ça, il faut le noter. Qu'est-ce qui a fait que ça ne soit pas bien quand le Gwen arrive? Voilà. Qu'est-ce qui fait que le passage... Moi, quand je veux décider du passage du capitanat, il faut que j'ai des raisons solides. Votre capitaine ne peut plus être titulaire, il a posé tel acte, ou alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi le brassard est allé? Et vous savez, c'est à partir de cette époque que tout a commencé. Et vous voyez, après ça, Eto'o n'a pas bien vécu son capitanat dans l'équipe nationale. Ça n'a été que des problèmes avec tous ses coéquipiers. Ça n'a été que des problèmes. Est-ce que c'est parce que le témoin n'a pas été bien assuré? Est-ce que c'est parce que... Je ne peux pas dire que c'est parce que lui n'était pas un bon petit futur manager, non. Mais je regarde seulement comment le passage des brassages s'est fait. Et voilà ça. Bon, aujourd'hui, moi, je pense aussi que, il faut le dire, les Abedi Pelé, ils sont les présidents des fédérations dans leur pays, les Kalou Chaboual, vous comprenez un peu? On peut être un bon joueur et être un bon manager. Ça, il faut le dire. On peut être un bon joueur et être un bon capitaine. Parce que le capitanat que vous entendez là, c'est un manager en miniature. En devenir. Voilà. Et la confusion que beaucoup en ont fait. Mila n'a jamais accepté d'être capitaine. Mais Mila était le meilleur joueur de l'équipe nationale. Mila, en 90, il aurait dit, bon, comme j'ai dit à Maki Trouabi, donnez-moi le brassard. Il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Vous voyez, Mila, après Eto'o aujourd'hui, c'était Mila avant. Vous n'avez jamais suivi Mila dans ces sortes de guerres où certaines personnes l'en veulent, bon, d'autres n'en veulent pas. Il a toujours su prendre sa place. Vous avez dit à Mila, je vous conte une anecdote, quand on crée Olympique d'Involier, un gars Damas qui est dirigeant de Tonnerre, ils vont créer Olympique d'Involier. C'est Mila qui le contacte pour dire, ok, cette équipe, tu seras le président, tu seras l'entraîneur, tu seras... Parce que tu étais un grand joueur. Mila lui dit, non, ce n'est pas possible. Moi, je ne peux pas être président. Moi, je n'ai pas la qualité d'être président. Mais, président, tu as ton neveu. Le ministre Badambo, aujourd'hui, il dit, lui peut être un bon président. Moi, je connais un grand entraîneur, Akono Jean-Paul. S'il accompagne avec les Sadi Jean-Pierre, ils vont faire... Bon, moi, je peux rester directeur sportif. Dans l'Olympique, mais on ne savait pas que c'est lui qui avait fait ce casting. Il ne s'est jamais mis devant. Personne n'a su que c'était lui qui avait fait ce casting. C'est après les investigations, on discute avec lui, que les gens nous affirment ça et nous confirment cela. Donc, je voudrais dire que on peut être bon joueur, être bon entraîneur. On peut être bon joueur et ne pas être un bon entraîneur. Les Maradona, les Platini, on a essayé. Les Johan Cruyff ont été des grands joueurs, ont aussi été des grands entraîneurs. Ceux-ci n'entraînent pas cela. Okay. Mais les gens font des confusions. On se dit, si vous avez, comme tel a été un grand joueur, comme on l'a tellement aimé, il peut être un bon entraîneur, il peut être un grand dirigeant. Non, non. Et je crois que si tout était allé, je vais dire méthodiquement,
c'est qu'il n'y a pas tous ces problèmes aujourd'hui. Parce que quand vous venez à la fédération, on va en parler tout à l'heure, je n'embrasse pas une maison que je ne connais pas. Vous voyez, ailleurs, pour prendre des grands clubs, vous ne venez pas du jour au lendemain. On vous signale que vous allez prendre ce club. Vous commencez à voir 2-3 matchs de ce club pour voir là où il y a les problèmes. Vous faites d'abord votre propre idée. Quand vous allez arriver, le staff que vous allez trouver va vous donner une idée, un aperçu des problèmes de l'équipe. Mais on voudrait que vous-même, des gradins, que vous imprégniez d'abord à votre niveau des problèmes. Vous savez qu'il nous manque un latéral droit quand je vois cette équipe jouer. Il va falloir qu'on renforce l'attaque. Il paraît qu'il n'y a pas un bon banc de touche. Vous avez dit tout ça. Et lorsque vous venez donc, vous discutez avec ceux qui sont là. Ils vous disent ce qu'eux, ils rencontrent comme problème. Et vous comparez avec ce que vous avez fait. Donc la fédération, elle a les problèmes depuis. Vous ne pouvez pas venir et faire comme si vous êtes tombé du ciel. Si j'embrasse la fédération, je suis à mesure de vous dire les 10 problèmes de la fédération et de vous donner pas 10 solutions, 12 solutions. Oh, ok. Au-delà des solutions. Parce que vous savez, quand on a diagnostiqué une maladie, elle est facile à soigner. Alors, selon vous, comment sortir donc de cette tourmente pour participer, on tient à participer à la Coupe du Monde. Certains ont évoqué la nomination d'un collège d'entraîneurs et même un collège, ou alors un collège d'entraîneurs pour accompagner le banc déjà en place avec comme un droit de censure. Selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que vous êtes déjà de cet avis-là? Et comment sortir de la tourmente pour espérer gagner le match contre les deux rencontres, du moins le match aller-retour contre l'Algérie? La première des choses que je vais vous dire, c'est que quel était le thème du contrat de cet entraîneur? Quelles étaient, je vais dire, les clauses? Est-ce qu'il était dit que s'il ne nous amène pas en finale, il est limogé? S'il était dit ainsi, vous le limogez. S'il n'était pas dit ainsi, ne le limogez pas. Parce que j'ai aussi suivi, en dehors de Tchoupo qui s'est plaint, d'autres joueurs qui se sentaient aussi à l'aise, qui disaient qu'on a un bon groupe, on a un bon groupe. Oui. Maintenant, vous venez avec une nouvelle personne pour 2 matchs. C'est un gros risque. Moi, j'aurais, si on sent que le coach a des lacunes, ça veut aussi dire 2 choses. Que son entourage ne l'a pas aidé. Parce que le coach ne décide pas toujours seul. Il ne parle pas la langue, peut-être qu'ils ne s'entendent pas. Non, là, au football, il n'y a pas de langue. Mes joueurs jouent en Allemagne, mes joueurs jouent partout, vous voulez là, dans tous les pays, en Russie. C'est une façon de parler. Oui, c'est pour vous dire donc que, sincèrement, si on veut remercier le coach, on va comprendre 2 choses. Est-ce que ses collaborateurs ne l'ont pas permis de bien travailler? Est-ce que ses collaborateurs ne voyaient pas? Ou aujourd'hui, ses collaborateurs peuvent dire, nous on avait dit par exemple, je dis n'importe quoi, comme les gens, c'est le cas de Choupo-Moting qui est sur la table, que non, il faut mettre Choupo, et lui il a refusé. Ouais. Parce qu'il faut faire attention, c'est souvent une décision collégiale, même si le coach est le seul à porter responsabilité. Est-ce que les autres avaient dit, nous on veut Choupo, et lui vous a dit non? Il a dit non. Bon, maintenant, si c'est ça que les autres se prononcent pour dire, sincèrement, le coach là, il a la tête dure, il ne collabore pas avec nous. En ce moment, moi je dis, on peut me l'enlever. On laisse le staff qui est là, on dit, allez donc qualifier l'équipe. On laisse les adjoints. Ouais. On dit, allez qualifier l'équipe, ça s'est fait, non? On enlève souvent les entraîneurs dans les équipes, les principaux. Et puis, on dit à l'adjoint, continue. Puisque tu connais le groupe. Et tu connais les lacunes de celui qui était là, tu sais ce qu'on lui reprochait. Le temps qu'on trouve un principal, gère-nous les 2 matchs là. Il faut que les gens prennent les responsabilités. Les Omambi, moi je parle là, ils m'écoutent. Il faut qu'ils prennent les responsabilités. Qu'ils disent, est-ce qu'Omambi ne peut pas être entraîneur national? Plein. Pourquoi on se soutient? Pourquoi on va donc chercher lui alors que lui il est là? Il est son adjoint, non? Alors, maintenant qu'on dise que, si Omam nous dit, je lui faisais des propositions et refusait. On dit Omam, ça veut dire que tu peux faire l'affaire, au moins pour les 2 matchs. Il dit oui. On dit, entraîneur, bon peut-être, pour ne pas te dédommager, laisse d'abord les 2 matchs là, Omam les prépare. Tu vas continuer après ça, parce que ton contrat arrive à terme pour qu'on te dédommage pas. Une légère suspension. On ne le suspend pas, parce qu'il n'a rien fait. Suspendre quelqu'un, c'est dire qu'on vient dire que non. Il y a le président d'une équipe, non, qui peut dire, laisse d'abord les 2 matchs là. Donc, pour moi, s'il y avait un président de la fédération, j'ai dit, bon, laisse d'abord les 2 matchs là. Omam, prépare ça, comme tu dis que lui ne vous comprenez pas. Vous qui avez préparé ça et gagnez-nous ça, vous nous rassurez, oui. Sinon, changez toujours. Si l'équipe avait perdu,
et qu'on lui avait dit qu'il fallait que l'équipe gagne. Si l'équipe jouait mal, parce que les gens ont dit, en même temps les gens disent une chose et son contraire. Certains disent, mais l'équipe a déjà un fond de jeu, hein. Mais il aurait pu mettre mais vous dites que l'équipe a déjà un fond de jeu. Ce fond de jeu, c'est lui qui l'amène. Allons-y maintenant. Dites aux adjoints de contribuer. Et puis, voilà. Alors, il faut dire que le changement de sélectionneur n'est pas le seul problème qui agite l'instance fêtière du football en ce moment. Le processus du 11 décembre dernier pourrait être annulé. Selon certains, il avait déjà été annulé par la CCA à la requête de Mabouan Kessak. Est-ce que selon vous, hein, Samuel Eto'o est mal élu, ou alors on va dire que l'imposture demeure à la tête de la Fédération camerounaise de football? Bon, je ne sais pas où commencer parce que ce problème, vous revenez là-dessus depuis, voilà. depuis quelques compris. minutes. Déjà, aucun processus n'a jamais été annulé à la Fédé. Je vais vous dire, le grand frère Mabouan Pelé qui me regarde, vous annulez un truc qui est fait par qui? Vous reconnaissez d'abord l'imposture. C'est-à-dire ceux qui sont là n'ont pas le droit d'être là. C'est comme si un voleur à Konengi arrêtait notre voleur à Konengi. C'est-à-dire qu'ils sont condamnés et le gars dit que non, lui m'a soutiré. Mais vous êtes d'abord les deux condamnés, puisque vous allez dans un processus qui n'existe pas. Voilà le premier problème. Maintenant, est-ce que Samuel Eto'o est mal élu ou alors on demeure dans l'imposture? Je ne sais pas si les deux thèmes se ressemblent, mais pour moi, il n'a jamais été élu. Il n'a jamais été élu, pourquoi? Parce que, vous voyez, je vais tout prendre l'exemple de mon équipe Jeunesse Star. J'ai des statuts, j'ai les membres, tout est écrit dans les statuts. Et un jour, les gens se réunissent dans un quartier, ils disent qu'ils ont élu le président de Jeunesse Star. Et tout le monde danse, tout le monde est content. Mes membres sont là, je suis là. Et on veut donner de l'importance à cela. Voilà ce qui s'est passé à l'Africa Foot. Aujourd'hui, vous savez qu'il y a eu une rencontre à 15 h. Ouais. Ces gens-là, c'est les qui? Pourquoi il y a une rencontre avec eux? Il faut que les gens sachent pourquoi il y a eu ces rencontres. Mais c'est ce que nous disons depuis. Que les gens qui ont adopté les tests-là sortaient du quartier. Ils ne sont pas les gens de l'Africa Foot. Et comme ils ont adopté les tests-là qui ont conduit au processus électoral, ce processus n'a jamais été un processus électoral de l'Africa Foot. Et donc tous ceux qui sont issus de ce processus ne sont pas les dirigeants de l'Africa Foot. C'est tout le problème là. Aujourd'hui, on revient appeler les gens qu'on avait jetés au quartier, à qui on disait hier, 2009 est obsolète, 2009. Aujourd'hui, à 15 h, ils étaient au Mont-Fébé. Ils étaient au Mont-Fébé à 15 h. Vous faites comment? Après avoir insulté les gens, les renier et tout, vous allez les rechercher. Vous les recherchez. Pourquoi faire? Et je vous dirais, pour le moment, la fédération n'est pas dirigée. La fédération n'a pas de dirigeants. Mais c'est les gens de 2009, dans leur ensemble, les gens élus en 2009 ont voulu donner un sens. Parce qu'il faut le dire, c'était sur votre antenne ici, le président Abdourahmane, après une concertation franche, forte, avec la CFAC, avec la Ligue, avec les gens de 2009, avec des gens comme Faustin Ndomke. Oui, parce que c'est des gens, quand il y a les procédures, quand ils sentent que c'est une bonne procédure, que c'est une procédure qui a un sens, on demande les contributions, ils contribuent. On s'est assis et on a dit, tel que Samuel vient d'être applaudi, on ne peut pas rester insensible à cela. Il faut qu'on fasse quelque chose. Moi je le dis en face, une des personnes a dit non. Oui. Parce que les gens ne s'assument pas. J'étais une des personnes dans la salle à dire non. J'étais pratiquement seul. Tout le monde a dit, ta position est connue. Mais la majorité l'emporte. J'ai oublié, il y a le CEP, dirigé par le président, le sénateur Albert Mbida. Oui. Tout le monde a dit, il faut trouver une solution pour accompagner Samuel.
comment faire? On a dit, OK, dans un premier temps, ce processus, on va lui dire, on va s'asseoir, on va repartir les postes au comité exécutif, dans les ligues régionales et départementales, et on va valider l'élection. On dit, président Abdourahmane, il faut aller faire l'annonce. Tu dis qu'on tend la main à Samuel Eto'o. La fameuse passe. C'était sur vos antennes ici. Oui. Il fallait voir l'audience que cette émission a eue. L'audience. Les gens ont demandé à réécouter et à réécouter. Quelques temps après, ils ont eu quelques petites rencontres. Est-ce que vous avez fait partie de la rencontre? Lorsque le président Abdourahmane est allé rencontrer Samuel Eto'o, vous n'étiez pas là? Non. C'était d'abord des prémices. Oui. Ils se sont d'ailleurs rencontrés avant l'élection, comme il lui-même l'avait dit, en lui disant, n'y va pas, ils vont t'écraser, et tout et tout. Mais il a dit, il a fait quelque chose d'important. Il nous a débarrassé de beaucoup de choses. On ne peut pas ignorer cela. Et voilà, de la rencontre, tous les jours, vous ne pouvez pas être avec quelqu'un et vous lui parlez seulement de vous deux. Il y a un problème. Vous savez bien que Étoile Filante, par exemple, n'a pas un problème avec la fédération. Qui a la CFA, il y a le CEB, il y a 2009, il y a la Ligue, il y a New Star, des gens qui ont des sentences et tout et tout. Mais vous faites comme si vous voulez juste traiter avec un individu. Ça ne marche pas. Et voilà où ça a coincé. Mais, néanmoins, on a dit qu'on y allait. Je vous dévoile aujourd'hui que l'Assemblée de 2009 a été reconvoquée. Et quand on se retrouve, on passe la parole à M. Abdourahmane pour lui dire de nous rendre compte des démarches. Une fois de plus, bon, cette fois-là, moi j'ai été soutenu. Le président Abdourahmane nous dit, est-ce qu'on est d'abord d'accord qu'on accompagne Samuel à la tête de la fédération? Tout le monde dit oui. Moi, je croise les bras. Moi, je le dis comme ça. Parce que je dis souvent aux gens, je ne fais jamais des semblants. Quand vous êtes vrai avec moi, je suis vrai avec vous. Si vous n'êtes pas vrai avec moi, je ne suis pas vrai avec vous. Tout le monde dit oui. Il dit OK. Maintenant, il y a autre chose qui va se passer. On écoute Abdourahmane. Il dit, on ne va plus toucher à l'élection de M. Eto'o. Comment ça? Il dit oui. On ne va plus toucher à cette élection. On va la laisser intacte si nous voulons qu'il soit président. Des ligues départementales, régionales, jusqu'au commerce, on ne touche à rien. Parce que si nous touchons à quelque chose là-bas, la FIFA viendra mettre un comité de normalisation. Voilà la réunion que nous faisons. Et nous disons, Abdourahmane, et nous autres qui n'avons pas pris part à ce processus, parce qu'on savait que c'était un processus nul. Ouais. On fait comment? Que devenons-nous? Ici, au centre, pour que je perde la Ligue régionale, il a fallu que Maître Api vienne s'asseoir pendant 2 jours, une élection de 1 heure de temps, pour forcer mon concurrent. Parce que sur les 9 départements qui avaient pris part à l'élection, sur les 10 au centre, j'avais 7. Vous faites comment pour gagner quelqu'un qui contrôle ces départements? Et quand on dit qu'on est mis en région, vous faites comment pour le battre? Mais tous ces gens n'ont pas pris part à l'élection. Parce qu'on savait que l'élection devait être nulle. Et c'est comme ça dans tout le territoire, à l'extrême nord, au nord, à la Damawa et un peu partout. Les gens n'ont pas pris part au processus électoral. On a par exemple le président Aruna, qui devrait être pratiquement le président de la Damawa. Lors du processus de Maître Api, il n'a pas pris part. Plein n'ont pas pris part. Les Wamba Michel et tout ça, les étés qui, au nord, au sud-ouest, n'ont pas pris part. N'ont pas pris part à ce processus. Au nord-ouest, on a plein de personnes. On lui dit, mais on fait comment? Il dit, c'est un sacrifice à faire. Il faut l'assumer. Tout ce qu'on peut faire, si vous êtes d'accord qu'on le laisse, réclamons-lui qu'il mette certains de nous dans des commissions, on va travailler, on va attendre 4 ans pour faire l'élection. Toi, on t'avait déjà nommé à la Ligue de football de jeunes. Tu avais démissionné. Bon, il nous redonne la Ligue de football de jeunes là, et puis il rétablit la Ligue.
la Ligue maintenant, le général, comme le général veut travailler avec moi, donc avec Abdourahmane, on peut travailler là et puis on le laisse finir son mandat. Mais je vous dis, les gens sont rentrés mécontents. À un moment, on a dit, mais président, il y a au moins les secrétaires généraux qu'on nomme. Nous, au sujet, au lieu d'aller à la Ligue, prenez le secrétariat général de l'Africa Foot. Il dit non. Il dit, même si on me propose, moi, je ne prends pas. On dit, mais tu nous laisses donc, nous, on occupe le poste de secrétaire général au niveau des régions et des départements. Il dit, non, je vous dis, laissez-les. Laissez-les avec l'élection. Ce jour, tout le monde a soupçonné Abdourahmane d'avoir comploté quelque chose avec tout. Parce qu'on ne comprenait rien. Oui. Il dit, vous savez, s'il le fait, nous, en général, comme on a déjà décidé que on va le porter, on va le soutenir, on va l'adouber. On arrange l'élection. Et moi, je connais les méthodes. On va bétonner ça. Personne ne pourra attaquer. Le jour du rendez-vous, on lui dit, bon, on a fait une commission de 5-6 personnes qui devaient aller discuter. Le 30, les gens appellent Abdourahmane, mais on n'y va pas. Il dit, je n'ai pas encore le coup de fil, je ne sais pas le lieu et tout ça. Le 30 passe. Est-ce que tu es allé seul? Il dit, je ne suis jamais allé. Jusqu'au jour où on dit, si tu n'es donc pas allé, maintenant il faut annoncer ça pour qu'on sache. Va sur ta page Facebook, c'est le démarrage de la compétition. Tout le monde est maintenant focalisé. Et tout le monde sera au stade. Dis que Eto'o a refusé notre passe. Parce qu'il n'a jamais réagi en retour. Il est parti, il a écrit ça. Alors, les gens ont dit, ah, ça veut dire qu'Abdourahmane dit la vérité. Quelques temps après, le président Domke est revenu vers nous pour dire qu'il était le nouveau mandaté qu'Eto'o a envoyé. Quelques temps après, on dit, mais est-ce qu'un papier au moins peut nous prouver cela? Il n'a jamais pu obtenir le papier. Néanmoins, on lui dit, voici nos désirs data. Nous ne demandons rien. Il nous dit, mais attends, on ne peut pas refuser ça. Si quelqu'un refuse ça, sauf si c'est la malédiction, mais on ne peut pas refuser ça. Voilà ces thèmes. Les thèmes du président Domke, il me dit, personne ne peut refuser ça. Laissez une élection comme ça, rien que parce que vous avez demandé ceci. Il part, il me dit, je te reviens dans 24 heures. 24 heures, il dit dans 48 heures. 48 heures, il dit 72 heures. 72 heures, j'appelle Abdourahmane. J'appelle tel. Le président Domke a appelé l'un de vous, on dit non. Quelques temps après, il me dit, président, c'est comme si tu es un marabout. Hein? Moi, je ne sais plus quoi faire. Je n'ai plus pu rencontrer M. Eto'o. Il faut que les gens comprennent ce problème. Parce que les gens le prennent comme s'ils aimaient Eto'o plus que nous. Que non. Que non. Et ensuite, nous, on n'a pas compris ça. Un jour, M. Abdourahmane nous appelle, le sénateur Albert Mbida. Ça, quand c'est comme ça, on ne peut pas appeler tout le monde. Quand il y a une affaire urgente, il appelle le président du CEP, il appelle le président de la CEFAC, il appelle d'autres membres là. On s'assoit et dit, je viens de recevoir une lettre de Samuel. Quand on lit la lettre, il écrit au président d'Étoile Filante de Garoua. Nous, on lui dit, maintenant, il y a un problème. Qu'est-ce que tu trames avec tout? On lui a dit que c'est Étoile Filante de Garoua qui a le problème avec la fédération. C'était autant de Tombi que Étoile Filante de Garoua avait fait annuler l'élection. Aujourd'hui, d'abord, pour que lui il arrive là, il faut qu'on se rende compte que les clubs de la CEFAC ont annulé l'élection de M. Seydou. Et ensuite, maintenant, il y a les membres de 2009 qui ont, n'est-ce pas, attaqué tout ce qui est fait depuis. Comment il peut t'écrire comme Étoile Filante? On dit, ok, on va donc s'asseoir et tu vas réécrire en ces termes. Ce n'est pas Abdourahmane qui donne les termes. Oui. Il faut que les gens se méfient. C'est nous qui donnons les termes, tous ceux qui étaient là ce jour. Première des choses, dis donc que tu es mandaté par tu as la lettre du général, juste à ce que les gens se désistent. Parce que vous savez que ce matin, vous avez vu le général, la main sous la main avec le fils. C'est normal. Ça dit que vous avez donné le mandat, après vous dites que ok, moi je laisse. On ne peut pas vous arrêter. On a vu ça ce matin. Donc pour nous c'est une bonne chose. Si cette légalité-là, c'était enfin pour toujours être à la tête d'un comité où Seydou l'avait nommé depuis et où il avait refusé pour revenir être là. J'ai dit tant mieux. Et donc, on dit, tu dis ça. De deux, tu dis, tu as le mandat de la CEFAC. Tu as le mandat des gens de 2009. Et tu as le mandat du comité exécutif provisoire
que 2009 a mis sur pied. Oui. Tu as ces 4 mandats. Et c'est pour cela qu'on a décidé de former une commission pour rencontrer le camp Eto'o et pour discuter. Quand tu t'écris comme ça veut dire qu'il y a un problème. Et maintenant, c'est mieux même de dire ce que nous voulons par écrit. Nous avons donc cité tout ce que vous voyez là, en disant, première des choses, il faut une assemblée générale extraordinaire qui va travailler sur les tests, adopter les tests, et puis dit donc que cette élection, nous la validons. Dit que ce que nous lui réclamons, qu'il y a la Ligue, il y a certaines commissions, il y a la Ligue Football Jeune, Ligue... parce que la Ligue Football Jeune, pour nous, n'est plus un problème. Puisque moi, on m'avait nommé là, j'ai refusé, j'ai dit non, pour le moment, ce n'est pas les postes qui nous intéressent, on veut qu'on arrange le football. Je l'avais dit à Maître Rapi, je serai toujours là jusqu'à aujourd'hui. Et donc, pour nous, ce n'était même plus une demande. Mais quand vous dites ça aux gens, quelqu'un qui connaît la fédération, vous arrivez, quand vous sortez le nom de quelqu'un comme Akoui, et vous dites, mais est-ce qu'il n'est pas suspendu? Vous faites comment? Vous faites comment? Vous regardez. Suspendu par qui? Mais mettre un Guinée passé sur votre... Pour 5 ans, quand même. Voilà, mettre un Guinée passé, non, d'autres sont allés jusqu'à 15 ans. Hein. Mettre un Guinée passé ici tous les jours pour expliquer ce que c'est qu'une annulation. L'annulation, c'est l'effet d'anéantir tous les actes juridiques. C'est-à-dire que vous avez été président. Vous avez mis sur pied une commission qui a sanctionné quelqu'un. On dit que vous n'avez jamais été président. Donc la commission qui a sanctionné, que vous avez, ou bien qui a semblé exister un jour, de part, vous n'avez jamais existé. Donc la sanction elle-même n'a jamais existé. Si vous connaissez la FECAFOOT, vous dites qu'Akoui est suspendu. Mais c'est pour cela que je vous ai dit tout à l'heure que quand on vient donc prendre une équipe de football, il faut d'abord connaître les mots qui minent l'équipe. Et quand vous connaissez les mots, vous ne vous trompez pas. Vous devez savoir que tout ce qui a été fait là, même si vous avez contribué, puisque en plus, vous savez que M. Eto'o disait que c'est lui qui avait, parmi plusieurs candidats, il avait plutôt choisi M. Seydou. Comment on fait pour savoir que lorsqu'on annule une élection, tout tombe avec l'élection? Comment on fait pour ignorer cela? Vous avez par exemple certains anciens dirigeants, au temps de M. Tombi. D'ailleurs, ce même bureau avait donné à M. Tombi une radiation à vie, avait donné à M. Mbida Faustin 5 ans. Comment on fait? M. Mbida a 5 ans. Nous, on savait que le fait que nous ayons annulé ça les a sauvés de quelque chose de formidable. Aujourd'hui, ils veulent nous dire que non, eux, ils sont tous suspendus. Mais vous ne pouvez pas marcher avec certains suspendus et rappeler à d'autres qui sont suspendus. Et donc, vous voyez un peu l'importance de ce que je disais tout à l'heure, que pour prendre une équipe de football, pour prendre une maison, une boîte, comme on dit généralement, il faut connaître la boîte, connaître les problèmes qui minent la boîte. Et dans notre lettre, on continue, on lui dit, il faut suspendre, il faut demander à ton avocat de suspendre le procès qui est au TAS. Puisque pour le moment, tu as dit Abdourahmane, pas à nous, mais on considère que peut-être c'est à nous que tu voulais t'adresser. Tu as dit qu'au vu du fait que la CAN se joue ici, tu es trop occupé à cette CAN. Mais on a quand même su que c'est pendant cette CAN que tu es allé à gauche, à droite, à Samélima et tout ça. C'est normal, on peut avoir un peu de temps pour certaines choses et pas pour d'autres. Mais comment on fait? Quand on vous dit de suspendre la procédure, demander la suspension pour 1 mois, le temps que la CAN finisse, on a encore 2 semaines, jusqu'au 28 février. On a encore 2 semaines pour nous asseoir et pour aller dire au TAS que nous, c'est fini. On a réglé nos affaires entre nous. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu cette lettre de suspension. Si vous voulez arranger le football, il n'y a pas eu cette lettre de suspension. Ça veut dire qu'il est d'accord que la procédure suit son cours. Parce que nous, on avait dit, on ne connaît pas le temps de la justice. On peut être là, on se dit que non, c'est dans 2 mois. Après un jour, le TAS vous dit, j'ai tranché. Voilà le truc. Le TAS peut trancher par audience ou alors sur les pièces. Elle est en sa position. Voilà. Et donc, vous voyez un peu tout cela. Quand on regarde, aujourd'hui, on revient à quoi? Les gens qu'on a convoqués ce matin, cet après-midi plutôt, à Yaoundé. Est-ce qu'on s'est rassuré que tous sont là? Ils avaient un mandataire qui était Abdourahmane. Lorsque vous êtes sérieux, on vous dit, voilà notre mandataire. Vous allez contacter par derrière les mandats.
il y a un problème. Aujourd'hui, peut-être qu'il n'a pas été appelé parce qu'il ne fait pas partie vraiment de l'AG de 2009. Je suis d'accord. Il est mandataire, certes, mais est-ce qu'il a participé? Est-ce qu'il est de cette... Alors, je voulais vous dire que lorsque je prends un avocat pour me défendre, juste ce que je l'ai déconstitué, vous ne me touchez pas directement. Oui, il reste votre parce que c'est moi qui décide, non? Oui. Demain ou après-demain, je peux dire, vous n'êtes plus mon représentant. Et moi, je peux gérer mes affaires. L'avocat va dire, OK. Même devant là-bas, vous dites, avocat, c'est fini là. Le juge va dire, comme le conseiller a dit, c'est fini. Mais vous ne pouvez pas venir me traiter avec moi par derrière alors que j'ai donné le mandat à quelqu'un. Ceux qui sont allés cet après-midi au Mont-Fébé, c'est le jeu qu'ils ont joué. Et quand vous venez, on ne peut pas vous dire, Abdourahmane a demandé 150 000, Abdourahmane joue pour lui-même, Abdourahmane fait ceci. Mais si c'était ça, quand on veut arranger le football, vous prenez une feuille en réponse à ce que Abdourahmane a adressé par rapport à ses mandants. Vous dites, monsieur Abdourahmane, j'ai vu votre truc, mais après nos discussions, si vous avez discuté, vous lui rappelez. Je ne savais pas que vous discutiez pour vous-même. Vous m'avez demandé 150 000 pour vous-même, 150 millions pour vous-même. Vous avez fait ceci. Pour cela, je ne suis pas d'accord. Vous lui envoyez la lettre et vous faites fuiter comme vous avez fait fuiter votre première lettre. Vous la faites fuiter dans les réseaux. Que tout le monde voit. Maintenant, on voit comment Abdourahmane va réagir. Si c'est vrai qu'il l'a fait ou il ne l'a pas fait. Mais quand c'est les gens que vous appelez par derrière qui viennent nous dire, pourquoi on nous appelle par derrière alors qu'on vous a mandaté? Mais sachez-tu que dans la vie, il y a ça. Il y aurait... Mais maintenant, ce qu'on a appelé derrière, est-ce qu'ils sont partis? Parce que s'ils sont partis, est-ce que là aussi ils ne sont pas traîtres? Non, c'est là tout le problème. Est-ce qu'ils sont aussi en train de trahir le mandataire? Parce qu'on peut vous appeler derrière. Non, ils ne trahissent même pas. Et vous dites que non, on a un mandataire et on n'a pas besoin Justement. Madame, voilà, vous comprenez la situation. C'est-à-dire que vous avez mandaté quelqu'un. Et vous savez, Abdourahmane fait des choses. Moi, je dis, chacun doit être à sa place. Moi, je dis, c'est un garçon formidable. Moi, il m'a trouvé au football. Et pendant que les gens passaient le temps à chercher à s'enrichir, lui, il étudiait le football. Il allait de séminaire en séminaire. Ça lui a donné une grosse longueur d'avance sur beaucoup. Sur beaucoup. Lui et moi, si on nous met sur une balance, il sera légèrement au-dessus de moi. Si je ne peux pas l'accepter, c'est qu'il y a un problème. Il sera légèrement au-dessus. Mais c'est que pour l'entraînement, il ne peut pas passer. Il n'a jamais fait l'entraînement. Là, au moins, je le dépasse. Et il le sait. Donc, quand vous passez par derrière, contactez les mandants. Et que les mandants redisent au mandataire que notre interlocuteur nous a contactés par derrière et a dit des choses dont nous ne croyons pas de vous. Si vous avez fait ça, c'est mauvais. Vous avez joué votre carte. Vous avez demandé 150 millions. Vous avez... Le mandant devient comment? Le mandataire devient comment? Il devient furieux. Mais ça veut dire que je n'ai jamais traité avec quelqu'un de sérieux. Ok, il va donc me prouver cela. Moi, je ne discute plus avec lui. Voilà la rupture qu'il y a aujourd'hui. C'est-à-dire qu'une partie des personnes qui ont compris a dit, ce n'est pas sérieux de nous voir par derrière alors qu'on a donné mandat à quelqu'un. Nous, on n'y va pas. Beaucoup n'étaient pas à ces assises d'aujourd'hui. Beaucoup n'étaient pas. Les assises de cet après-midi, il y a beaucoup qui n'étaient pas. Vous faites comment? Vous avez un problème en groupe. Vous êtes 10, madame. Il y a 9 personnes qui ont trouvé la solution. Une personne n'a pas trouvé la solution. Est-ce que le problème est fini? Non. Le problème reste entier. Donc, si vous voulez résoudre le problème là, il faut le résoudre une fois. Parce que s'il reste seulement un seul plaignant, vous irez jusqu'au bout de cette procédure. C'est ce qui est en train de se passer là. Et parmi lesquels, il y a quelqu'un de 2009, un délégué, qui s'appelle Mbala Ongolari Claude. Mais on oublie. Avant, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on change les tests? Il s'est passé simplement que il y avait trop de personnes physiques. Et la FIFA a dit non, ce sont les personnes physiques qui composent la fédération, ce sont les clubs. Et à ce moment, on désignait une personne parmi les délégués pour représenter les clubs. Le président Harry Claude Balangolo, qui est président de la CEFAC, est là-bas, pas en tant que délégué simple, mais en tant que représentant des clubs. En tant que représentant des clubs. Donc, il n'est donc pas allé. Ça veut dire que aujourd'hui, Eto'o va discuter avec des gens, sauf avec les clubs. Et ce sont les clubs qui font la fédération. Ceux-là, à chaque assemblée, lorsqu'on adopte les tests, on les jette au quartier. Mais ensuite, certains
j'aurais bien voulu leur demander, poser la question. Qu'est-ce que vous reprochez à Eto'o, vous qui êtes allé cet après-midi à la rencontre? Oui, à la rencontre. Certainement, vous me direz, non, on reproche que son élection n'est pas légale, c'est nous qui devions adopter les tests et tout et tout. Vous avez répondu à l'invitation. Sur quelle base? Qui vous a convoqué? Moi, j'ai le communiqué avec moi. C'est sur un tête FECAFOOT. C'est signé Eto'o fils. La fonction, c'est quoi? C'est président de la FECAFOOT. Quand vous vous rendez, ça veut dire que vous avez accepté qu'il est déjà président. Il n'a plus besoin de vous. Rien que votre présence là. Je n'ai plus besoin de vous, non? Puisque je vous conteste, je devais vous dire changer l'entête et ne signez pas président de la FECAFOOT. Parce que c'est le nœud, c'est le problème qui nous lie. Moi, je vous conteste. Vous ne pouvez donc pas me convoquer à ce titre. Et c'est ce qui s'est passé à Conakry, lorsque la FIFA nous invite pour régler le problème de M. Tombi. Il nous invite, la FIFA, elle nous invite. Nous sommes prêts à partir, qu'elle ajoute deux noms, le secrétaire général et M. Tombi, et met devant M. Tombi, président de la FECAFOOT. Nous avons dit à la FIFA, Abdourahmane et moi, nous ne pouvons pas aller. La CFAC a dû tenir toute une assemblée générale pour délibérer sur cette affaire. Nous ne pouvons pas aller parce que il y a une sentence qui dit que M. Tombi, son élection est annulée. Du coup, la FIFA ne peut pas le convoquer en disant président. Il n'est plus président. Convoquez-le, mais ne mettez pas président. D'accord. Et nous n'étions pas allés et on connaît le résultat de Conakry. Est-ce que, du moins, que répondez-vous à ces personnes-là qui disent que Samuel Eto'o a été longtemps votre financier? En financier, c'est toute l'équipe qui recourt chaque fois aux juridictions pour amener la légalité au sein de la FECAFOOT. Donc, ce Samuel Eto'o a longtemps été votre financier pour faire face donc, à toutes ces procédures-là. Est-ce qu'aujourd'hui, que répondez-vous donc à ces personnes-là qui estiment qu'aujourd'hui, vous devez le laisser tranquille travailler? Est-ce que déjà vous confirmez cela et est-ce que vous comprenez qu'il vous demande aujourd'hui de laisser Eto'o fils travailler tranquillement? Tout à l'heure, je vous ai dit, parmi les gens qui finançaient souvent les procédures, je vous ai parlé du président. Donc oui. J'aurais dû vous parler du président Fetcher, du président Ondobo, du président Mengue, du président Eteki, du président... ils sont nombreux. Ouais, quand je commence à citer, je vous l'ai dit, les gens ont toujours méprisé le président des clubs que nous sommes. Ouais. Surtout les clubs amateurs. Les clubs dits professionnels aujourd'hui, ils vous disent, on commence le championnat si l'État ne nous a pas donné les 50 millions. L'autre jour, j'ai suivi que M. Eto'o a donné 20 millions ou 12 millions à chacun. Qui donne au club amateur? Mais le club fait comment pour vivre? Mais respecter les gens. Maintenant, à cela, je réponds. Nous venons de payer la procédure pour l'annulation de cette élection. Sauf si M. Eto'o finance sa propre annulation. S'il finance sa propre annulation, tant mieux, ça veut dire qu'il revient au bon sentiment. S'il a financé l'annulation de l'élection de M. Seydou, dont il était le parrain, tant mieux aussi, parce que celle-là avait aussi été financée et payée. Non, comme pour vous dire que des gens racontent des choses. Ce jour, vous allez voir, on dit Abdourahmane a pris 80 millions à la Ligue. Abdourahmane a fait ceci, il a fait cela. On dit, c'est une très bonne chose. Tant que vous ne faites que dire cela, et que personne ne traîne Abdourahmane pour dire, voici une décharge ou un reçu de toi. Il avait dit à son temps au président, professeur Joseph Ouna, il a écrit, tu dois 6 millions et tout et tout. Il dit, il faut me porter plainte. Tu diras, oh, j'ai écrit cet argent. Et c'est ça qui fait le problème avec ces gens. C'est-à-dire pour nous. Parce qu'à quoi on a bien voulu souvent lui coller des choses, on ne voit pas. Souvent, on part dans les affaires de mœurs. On n'arrive pas à le coincer. Et on aime tenir les gens. Quand on vous tient, c'est bien. En ce moment-là, ça dit qu'on sait que vous marchez, vous ne pouvez pas parler. Moi, j'ai souvent dit aux gens, mais attendez. Vous ne pouvez pas avoir formé des gens, comme je disais tout à l'heure, sauf si vous avez été bête. Et que vous ne vous en sortez pas. Et comment on fait pour faire du chantage? Comment on fait? Donc voilà, les gens vivent de ça. Ils font le chantage et tout. Et à tout moment, on croise les bras. Ceux qui disent que c'est Eto'o, je dis, oui, il a financé aussi celle-ci contre lui. Il avait aussi financé celle contre son protégé, Seydou. Et c'est bien. Ça veut dire que lui-même comprend qu'il faut qu'on continue. Surtout qu'on peut même dire que c'est lui qui a financé la procédure de sa propre annulation parce qu'il n'a pas demandé la suspension. Oui, les gens peuvent le penser. Nous lui avons dit, fais suspendre la procédure. Parce que le TAS peut se prononcer à tout moment. Il n'a pas demandé.
Alors, rapidement, pour sortir de ce sujet-là, est-ce que selon vous, au regard de l'engouement ou alors de toute la foule, tous les espoirs que charrie Eto'o autour de lui, déjà compte tenu de, parce que c'est Eto'o, de son carnet d'adresses, est-ce que vous, quand je dis vous, je rassemble AG 2009, ACFAC et autres, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'apaiser les tensions aujourd'hui pour le rayonnement du football, j'ai envie de dire, le laisser travailler? Est-ce que, quelque part, vous n'avez pas peur aussi de vous faire lyncher? Ça, c'est une question subsidiaire. Voilà. Vous savez, vous ne pouvez vous faire lyncher que, généralement, vous voyez des gens, lorsque les Lions jouent, après on casse le bus. Ils sont mécontents. Ils se disent que c'est avec l'argent du contribuable, c'est leur argent. Lorsque je finis à Jeunesse Star, il n'y a que les membres à qui je rends compte. Et c'est Jeunesse Star, comme les autres clubs amateurs, qui font vivre l'Africa Foot. Qui font vivre l'Africa Foot. Nous sommes dans une association, je dis n'importe quoi du village, parce que les gens, il faut qu'ils comprennent ce que c'est que l'Africa Foot. Et du coup, vous avez les statuts. Vous dites, voilà comment on fait pour nommer le président, voilà comment on fait telle chose. Et un jour, un individu est très fort, il vous dit, moi je viole tout ça, et tout, et tout. Et quelqu'un sort de l'extérieur, du village voisin. Il vous dit, je ne veux pas vous voir vous plaindre. Laissez le type là. Il n'est pas membre de votre association, il ne cotise pas. Il vient vous donner les sommations. Moi, je dis aux gens, moi je m'entraîne tous les jours à Loncac. Tout à l'heure, lorsque je parlais des joueurs, il faut que les gens sachent que lorsque les gens ont souvent vu et parlé, Kamini Carlos, Olembe Salomon, Wome Pierre, Mbami Modeste, Makunjan de Achille Mana, j'en passe. C'est-à-dire que j'aurais quand même voulu que les gens le sachent. Nkong, hein, j'ai parlé, Mbarga Janvier, Chami Hervé, qui ont quand même été à l'équipe nationale, et d'autres, comme le Tawamba, comme les Ndiana Kana, comme les Mbida Messipafe, ils sont nombreux, les Boya, les Mbamba Emile et autres, que c'est parce que j'ai pris de ce que j'avais à ce moment-là, que je pouvais moi-même m'occuper avec et m'occuper de ma famille pour m'aider dans le football. Et que lorsque quelqu'un l'a fait, vous avez vu, vous avez applaudi ces joueurs. Si aujourd'hui, je vous ai dit qu'Eto'o est comme un des nôtres, parce qu'il sort de chez, dans Ratana, c'est là où il a fait ses premiers pas, en Kolowe, chez le coach Mouné Roger Di Moussa. Mais Moussa ne peut pas être contre son... Vous ne pouvez pas venir lyncher Moussa aujourd'hui à cause d'Eto'o. Donc vous ne pouvez pas me lyncher aujourd'hui parce que Olembe est là, il est, je crois, team manager des Lions. Oui. Donc Olembe va vous dire oui, allez le lyncher. Comment on fait ça? Comment on fait pour qu'Olembe vous dise aujourd'hui qu'allez lyncher le président Akoué qui m'a formé? Oui. Parce qu'il réclame son... Encore que, qu'est-ce qui se passe? C'est la fédération elle-même. Nous, à la fédération, nous sommes donné les tests. Il faut les respecter. On dit, quand une décision vient d'ici, on doit l'appliquer. Quand elle vient de là, on doit l'appliquer. Mais vous croyez qu'aujourd'hui, si on a quelqu'un qui nous aide à développer le football, nous, on va le refuser? Que non. La preuve, je vous ai donc détaillé comment ça s'est passé pour que la passe, aujourd'hui, ne soit plus possible. On a tout donné, on a même voulu le laisser là, même s'il n'était pas bon manager, parce qu'il n'a jamais essayé d'être manager quelque part. On a dit, essayons voir. Et quelqu'un vous dit aujourd'hui que s'il n'est pas... Non. Avant lui, il y avait la fédération. Après, il y aura une fédération. Encore que certains vous disent qu'il est de passage, qu'il va aller à la CAF et à la FIFA. Quand il va aller, la FECAFOOT va mourir. Non. Il est, voilà. Le mandat, c'est juste que... Moi, je pense qu'il faut le dire, Eto'o a raté le casting. Il a raté une chance qu'on lui a donnée. Oui. Et moi, ça me choque. Moi, je n'étais pas d'accord. Je vous ai dit ça, non? Oui, au départ. Mais tous les autres étaient contre moi. Et j'ai dit, OK, si vous êtes contre moi, ça veut dire que vous êtes sur la bonne voie. Mais à la fin, il me donne raison. Tous me donnent raison alors que j'étais seul. Donc je dis, je ne sais pas comment il va racheter ça. Parce qu'il y en a qui ont dit, on y va passer des rencontres là. Je ne sais pas comment il va le faire. Je ne sais pas. Et je dis toujours que si vous êtes avec quelqu'un, il ne faut pas, même si vous ne vous entendez pas, ne le dénigrez pas. Ouais. Oui, ne dites pas des choses que vous ne pouvez pas rattraper après. Parce que quand vous finissez de les dire, au moment d'arranger, ça devient plus compliqué. Ça devient difficile. Vous pouvez dire non, moi je ne m'entends pas avec lui. Mais ne dites pas qu'à quoi c'est un faussaire. Parce qu'à un moment donné, il va falloir prouver cela. Ouais. Si vous ne pouvez pas prouver, moi je vais vous dire, vous allez d'abord passer peut-être à la télé, dire que j'avais dit ceci et je retire. Très bien. On a quelque peu évoqué la Ligue de football professionnel
un peu en amont. Je voudrais qu'on parle d'elle en ce moment. Aujourd'hui, on parle de comité transitoire. Est-ce que ça veut dire de fait que la Ligue n'existe plus? On va y aller un peu rapidement parce que on est presque au fond pour la Ligue, je crois qu'il n'y a même pas grand-chose à dire. Hein. Oui. Et c'est pour cela que je dis, vous pouvez ne pas aimer le lièvre. Reconnaissez quand même que ce lièvre a une pointe de vitesse. Oui. Lorsque vous l'avez reconnu, maintenant, moi particulièrement, je ne mange pas de la viande du lièvre. Hein. Donc, mais je reconnais que le lièvre va vite. Oui. Bon. À partir de cet instant, il y a eu les problèmes à la Ligue. Et la Ligue a fait appel à Abdourahmane. Oui. Abdourahmane ne travaille pas à la Ligue. D'ailleurs, que le général avait voulu, en son temps, qu'il vienne être SG, il a dit non, ce n'est pas ça mon projet. J'ai d'autres choses pour le football. La Ligue, là, c'est déjà les gens qui ont réussi. Et quand il arrive, il voit toutes les décisions qui sont prises, il donne l'orientation, il donne le cap. Il contacte les avocats qui travaillent souvent pour le compte de la CEFAC et de l'AG de 2009. Et puis, la Ligue a raison partout. Le général, son honneur est lavé. Maintenant, il faut juste appliquer. Parce qu'à cet âge-là, vous ne pouvez pas ridiculiser quelqu'un comme on le faisait là. Ouais. Après, pour laver son honneur, on dit qu'on a nommé un CTT. Non, on lui dit d'abord, oui, vous allez continuer, mais on vous nomme un SG, oui. Monsieur Mebizo. C'est le général et sa ligue même qui disent que non. Dans tous les cas de figure, même si c'est comment, c'est à moi de nommer un SG. Vous pouvez me proposer quelqu'un, mais c'est à moi de nommer. Ça a brouillé. Après, on a créé un CTT. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a créé? C'est le même CTT, non? Non, c'est le même CTT. C'est le même CTT. Ça veut dire que ce que les autres faisaient, le président Alim Konaté et les CEDU, ils peuvent vous dire aujourd'hui que c'est Eto'o qui les faisait faire ça. Encore qu'il était leur parent, ils peuvent vous dire que c'est lui qui nous faisait faire ça. La preuve, ils ont donc réussi. Même comme le général avait dit, il faut qu'on s'assoie. Abdourahmane va constituer un comité pour discuter avec vous. Parce que, vous savez, vous pouvez vous sentir fatigué, vous léguez les pouvoirs que vous avez déjà vu ses capacités. Il vous a quand même redonné votre honneur. Il a discuté, il vous a défendu et vous dites, ok, pour être sûr, parce qu'après on va dire que, vous savez, la dernière fois on avait dit que le général avait signé un truc et après il disait que vous m'avez piégé, je vous ai aussi piégé. Aujourd'hui, il vous dit, mon fils peut passer devant Abdourahmane. Je suis sûr qu'il va discuter mes intérêts. Si vous avez réussi à le convaincre, comme j'ai vu ce matin, qu'il devienne président d'un CTT, ça ne veut pas dire qu'il est d'accord que la Ligue est dissoute. Ça veut dire que lui, il est d'accord. Lui, le président, il est d'accord que la Ligue est dissoute. Mais la Ligue, ce n'est pas le général. La Ligue, c'est même certains clubs là qui ont voulu la dissoudre et qui n'ont pas pu. C'est une personnalité juridique. Donc, du coup, le premier vice-président, qui est un homme que Faustin peut s'élever aujourd'hui, et dit, la Ligue n'est pas dissoute. Moi, je continue à réclamer la Ligue. Parce que le président peut ne pas être là demain, c'est pour cela qu'il y a un vice-président. Je continue à réclamer. Donc, tout ce qui est fait, c'est bien que le général ait accepté son installation demain. De l'installation, c'est demain. Voilà. Mais je souhaite qu'il n'y ait plus de revendications. Parce que je vous dis encore, quelqu'un comme le président donc, peut s'élever en tant que premier vice-président et réclame que la Ligue rentre dans ses compétences. D'accord. Alors, est-ce que le président de la Fédération camerounaise a dit qu'il veut un championnat à 25? Est-ce qu'ici, ce n'est pas à l'AG de prendre la décision? Parce que, ou alors, est-ce qu'on aura d'une part l'AG et d'autre part le comité transitoire? Qu'est-ce qu'on doit comprendre ici? Il doit comprendre que vous savez mieux que les acteurs du football ce qui se passe, ou bien ce qui devrait se passer. Parce que vous avez posé une question en répondant. Bon, vous dites même que vous allez nommer un CTT. Disons même tout ça, on accepte. Comment vous faites, vous vous asseyez, vous décidez la place de ce CTT et de l'Assemblée générale avant qu'elle ne soit convoquée. Voilà tout le problème. La première réaction aurait voulu que, si c'est le CTT, vous essayez de le mettre en place, vous essayez de convaincre. Dès que le général a accepté, vous dites, ok, vraiment, le vieux, j'ai une faveur à te demander, je veux que ces gens jouent à 25. Je veux que, fais-moi passer cette résolution dans votre conseil, fais-moi passer ça dans votre assemblée. Vous ne finissez pas de dire tout ça après, vous venez mettre les pots de fleurs. On appelle ça les pots de fleurs, tout ce qui ont été nommés après là, sont les pots de fleurs. Rapidement, une dernière question pour sortir. Alors, le chronogramme des compétitions de la saison est connu. Tout débute le 12 mars prochain. Mais il y a un astérisque qui dit sous réserve de la date de la Coupe du Cameroun.
Est-ce qu'ici, on doit comprendre qu'il y a il n'y aura pas ou il y aura nécessité d'organiser la Coupe du Cameroun de la saison passée? Oui, j'aurais pu vous dire que, vous voyez qu'on revient au problème de l'entraîneur, non? C'est écrit où? Que la date de la Coupe du Cameroun est fixée par un autre organe que la Fédé. C'est écrit où? Mais c'est écrit à la tête de la Fédé que c'est la FECAFOOT, hein. Ce sont ses compétitions. C'est elle qui fixe la date. Pourquoi elle ne fixe pas? Pourquoi elle ne fait pas appel au décret ou bien au poste pour dire que non, la finale là, c'est nous qui organisons le football. Nous on fixe la finale tel jour. C'est la même chose que l'entraîneur qu'on nomme, non? Ce qui est écrit là, est-ce que c'est ce qu'on fait? Ce n'est pas ce qu'on fait. Moi j'ai vu une lettre où on disait que sous haute instruction, le président de la République me demande, vous autorise à résilier le contrat de l'entraîneur Sedoff, signé le SGPR. Mais quand il signe, donc le SGPR ne savait pas qu'il y avait un décret qui dit que c'est le président de la FECAFOOT qui résilie le contrat. Non. C'est pour vous dire que tout ça, c'est parce que tout est mal organisé. Tout est mal organisé. Et puis, quand ça sera bien organisé, même cette finale-là, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ce soit bien organisé? Vous donnez la date lorsque vous arrêtez le calendrier. Vous donnez la date de la finale. Si c'est au cabinet civil, si le président doit être là, vous donnez la date. Son cabinet civil va s'arranger. Et vous donnez l'importance. Parce qu'il y a les coupes africaines, il y a ceci, il y a ceci. Le cabinet civil va s'arranger, sachant que 6 mois avant, ou 8 mois avant, ils ont eu ce calendrier. Ils vont donc voir dans l'agenda du chef de l'État s'il faut absolument que c'est lui-même qui vienne présider. Ou alors, il peut désigner le Premier ministre et tout ça. À ce moment, il verra que, vu ceci, comme je ne peux pas être là, je peux demander au PM d'aller présider cette affaire. En 2 minutes, comment donc arranger tout cela selon vous? C'est mal organisé. En 2 minutes, qu'est-ce qu'il faut faire pour que tout soit bien organisé? Ce qu'il faut faire, je crois qu'on l'avait déjà proposé, mais Samuel a pensé faire autrement. On va voir ce que ça va donner. Mais nous, maintenant, nous pensons que tant que les thèses de la FECAFOOT, de notre organe, ne sont pas respectées, le fanatisme au terrain que nous faisons n'est pas le fanatisme administratif. Parce que là, vous êtes en fonction des gens qui cotisent leur argent. Moi, je cotise mon argent. Vous ne m'imposez pas quelqu'un. C'est-à-dire que chaque club paye ses licences. Quelqu'un, tu vas passer dans la rue et dire que c'est elle qui va te diriger. C'est elle qui va vous diriger. Vous cotisez, mais c'est elle qui vous dirige. Non, ce n'est pas l'équipe nationale. L'équipe nationale, c'est le meilleur joueur qui est là. Et même le public peut demander le remplacement d'un joueur. Voilà. Il peut demander le remplacement ou bien l'entrée d'un joueur. Comme on réclamait pour Choupo-Moting. Mais moi, je cotise mon argent. Et vous venez m'imposer celui qui va gérer mon argent, ce n'est pas possible. Merci Ako et Pierre Domingo. Nous sommes arrivés au terme de notre émission. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Je crois avoir été à la hauteur. Hein. Bon, si j'ai blessé certains, moi je ne dis que des vérités. Quelqu'un peut revenir ici, dire les contre-vérités et peut-être qu'on fasse un face-à-face. Un face-à-face plus tard. Voilà. Merci beaucoup. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, merci à vous d'avoir été des nôtres et à jeudi prochain.